Chapitre 291, l'oiseau doré de Fabiran Yotan a cliqué et a étendu sa griffe, un geste qu'Astacida a utilisé pour souligner. L'expression « chair et sang » fait référence au corps mortel. Cela signifie qu'à l'heure actuelle, les dieux sont dans un état extrêmement vulnérable. Alors, les dieux sont... Ah, attendez un instant, oui, l'organisation des prêtres vient de me dire que ce que j'allais dire était peut-être blasphématoire. Cependant, oui, cependant, nos concitoyens et leurs intellectuels pointus comprendront ce que j'essaie de dire. Vous comprenez aussi, n'est-ce pas, journaliste Yotan? Soudain, il y eut du bruit au bureau de Maloko. Maloko regarda calmement l'agitation, pinçant fermement les lèvres. Puis il secouait légèrement la tête et disait : Non, ce n'est pas un blasphème. Je ne pose pas cette question pour manquer de respect à la divinité du Panthéon, mais plutôt pour partager une compréhension commune d'une question plus importante. Reporter Yotan, veuillez répondre. Les dieux sont-ils devenus des mortels? Yotan a répondu de manière concise. Oui, ils peuvent désormais mourir. La perturbation au bureau s'est intensifiée et une silhouette en robe sacerdotale s'est approchée avant d'être rapidement éloignée par d'autres membres du personnel qui ont couru devant la caméra. Maloko prit un moment pour essuyer leur sueur avec un mouchoir et but une gorgée d'eau. Oui, désolé pour l'interruption. Il y a eu une petite perturbation au bureau. À la radio publique d'Orazan, nous nous excusons auprès des citoyens de l'Empire et accorderons plus d'attention au bon déroulement de la diffusion. Reporter Yotan. Oui. Continuez s'il vous plaît. Les dieux sont devenus mortels. Est-ce vrai? Yotan a dit. Nous pouvons le déduire du fait que les prêtres, les élus et les chevaliers sont actuellement incapables d'utiliser les miracles issus de leur foi. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas seulement que les dieux sont devenus des êtres mortels, mais le pouvoir du Panthéon, la divinité que nous connaissions, a disparu. Disparu? Yotan hocha la tête. C'était un geste difficile pour une Astacidea, mais vivant parmi d'autres espèces, Yotan semblait en avoir pris l'habitude. Cette Astacidea avait sûrement de nombreux amis de différentes espèces. Le journaliste Yotan a déclaré. Nous appelons cela la chute. La chute. C'est vrai, la chute. Cela ressemble à un mot archaïque, n'est-ce pas? Il s'agit en fait d'un emprunt à des textes anciens trouvés dans des ruines. Les prêtres et les archéologues ont commencé à désigner le phénomène par ce terme, et celui-ci s'est rapidement répandu sur Skynet. Maloko hocha la tête. Compris. Reporter Yotan, veuillez rester chez vous et attendre que nous recevions une annonce officielle du palais impérial. Oui. C'était Yotan devant la cour du palais impérial. Alors que Yotan disparaissait de l'écran, Maloko continuait l'émission. Actuellement à notre bureau, nous avons le capitaine de l'équipe d'exploration de Kalomba du continent sud, Aronolang Roubel, pour nous expliquer la chute. Bonjour, capitaine Roubel. Oui, je suis Aronolang Roubel. Aronolang était un minotaure, ce qui était un spectacle rare. En raison de leur grande taille, la caméra a dû être retirée, ce qui a fait paraître Maloko, qui était déjà de taille considérable, relativement petite. Maloko ajusta ses lunettes et regarda Aronolang. Pourquoi un phénomène comme la chute s'est-il produit? De nombreux internautes en discutent sur Skynet. Pas seulement sur Skynet, mais aussi dans les restaurants, les salons de thé et maintenant dans les bars, et de nombreuses personnes dans leurs salons avec leurs familles parlent de l'automne. Certains disent même que les dieux nous ont encore une fois abandonnés. Aronolang se frotta légèrement le nez. Premièrement, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Il n'est pas juste de dire que les dieux ont abandonné le peuple, l'empire ou Avartin à cause de la chute. Est-ce ainsi? Dans la littérature ancienne, la chute est utilisée uniquement dans un sens passif et non actif. Ah, pourriez-vous l'expliquer plus simplement à nos téléspectateurs, capitaine? Il n'y a aucun cas de chute auto-induite.
C'est toujours quelque chose qui leur arrive. Et qui en est responsable? Aronolang ne répondit pas immédiatement, mais baissa les yeux sur la bouteille d'eau devant eux. Cependant, il ne semblait pas qu'ils regardaient réellement la bouteille. En ce qui concerne la détérioration des connaissances, dans un nombre considérable de textes anciens, nous trouvons des récits des actes des anciens dieux et des cas de chute. La chute était une sorte de punition. Cela a transformé un dieu en un dieu néanmoins. Les dieux supérieurs pouvaient faire cela à des dieux inférieurs, à ceux d'un rang divin inférieur, et ceux qui perdaient leur divinité, oui, sans exception, faisaient face à une mort misérable. Ce qui peut mourir meurt. Maloko ajusta ses lunettes, plus pour attirer l'attention et ajuster le rythme que parce qu'elle était réellement inclinée. Mais qu'y a-t-il de plus élevé et de moins haut rang que les dieux du Panthéon? Aronolang a répondu. Les anciens dieux. Les anciens dieux sont de retour. Les nouvelles discutaient ensuite de l'identité des anciens dieux et de la longue histoire ancienne d'Avartin, qui était si vaste que son exactitude était souvent remise en question. Une grande partie était remplie de spéculations et d'hypothèses d'archéologues qui relevaient plus de l'imagination qu'autre chose. Pourtant, il couvrait l'histoire relativement récente de l'émergence des dieux maléfiques, la vieille guerre provoquée par eux et les 40 000 ans d'abandon qui ont suivi la guerre. La séquence formait un contexte, permettant aux spectateurs de saisir l'image globale. Nous remercions l'équipe d'exploration de Kalomba du continent Sud pour nous avoir fourni ces informations. Capitaine Aronolang, vous dites que les anciens dieux ont soumis les nouveaux dieux à la chute, et ainsi, les dieux du Panthéon sont descendus sur Terre. Oui. Capitaine, tout cela s'est produit juste après le plan sans exposition à la Lune. Cela ne fait même pas 24 heures depuis l'exécution de l'opération, deuxième lune, connue sous le nom de stratégie finale. Ces deux événements sont-ils liés? Oui, ils sont certainement liés. Les dieux du Panthéon et de notre empire ont réussi l'opération, deuxième lune. J'ai entendu dire que même si l'annonce du Haut Comité des Gardiens des Étoiles n'a pas encore été faite, la deuxième lune a disparu et les dieux maléfiques ont été repoussés. Oui, tout cela est vrai. Aronolang a dit. Je le vois ainsi, il n'y a désormais plus d'ennemis du Panthéon ou de l'Empire dans le monde. Nous avons véritablement atteint la paix. Bien sûr, il existe des forces qui perturbent l'unité de l'Empire, mais c'est naturel. L'Empire se dirige vers une voie que nous n'avons pas encore empruntée. Du moins, tant que rien ne s'était passé. Vous dites que c'est à l'époque où les anciens dieux sont apparus. Oui. Que visent-ils? Ce n'est pas connu avec précision. Les anciens dieux ne se sont pas encore montrés. Cependant, sur la base de la chute, il existe un fait clair. Qu'est-ce que c'est? Aronolang baissa les yeux sur leur bouteille d'eau. Le fait que les anciens dieux aient infligé la chute aux dieux du Panthéon implique que la relation entre ces deux groupes de dieux n'est pas égale et qu'il existe une discorde. Maloko hocha la tête. Capitaine, merci pour vos explications réfléchies sur la chute. Juste une dernière question, si vous me le permettez. Poursuivre. C'est peut-être un peu personnel. Est-ce ok? Oui, c'est bon. Maloko et Aronolang croisèrent les yeux. Maloko a demandé. Capitaine, si vous deviez choisir entre suivre les anciens dieux ou le Panthéon, qui suivriez-vous? Aronolang répondit. Évidemment, je suivrai le Panthéon. Nous les avons crus et suivis, et ils nous ont sans cesse révélé le chemin. Je suis un adepte du Dieu du Nord. Je ne peux pas abandonner cette foi maintenant. Même si les dieux ont perdu leur divinité. Si ce que vous dites sur la chute est vrai, les dieux du Panthéon ne pourront plus nous accorder de miracles. Aronolang secoua légèrement la tête. Excusez-moi un instant. Vous voyez, il n'y a rien sur ce bureau. Mais si quelqu'un fait ça. Soudain, Aronolang attrapa la bouteille d'eau et renversa un peu d'eau. Ensuite, ils ont placé leurs doigts sur la petite flaque d'eau et ont tracé une ligne avec leur index.
Nous pouvons suivre une ligne si elle est tracée pour nous, et même si cette ligne disparaît. Alors que le doigt d'Aaron dépassait l'eau déversée, l'eau ne suivait plus en raison du frottement et la ligne de gouttelettes transparentes se détachait du bout de son doigt. Même si elle disparaît, nous pouvons revenir sur la ligne qui a été tracée dans le passé. Ce sera notre guide pour l'avenir. Il y a bien longtemps, quelqu'un a tracé une ligne dans nos cœurs. Ce n'est pas grave s'ils ne peuvent plus nous diriger. Je continuerai à suivre cette ligne. Maloko resta silencieux un instant, moins 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Cela ressemblait presque à un accident de diffusion. Les ombres se déplaçaient derrière la caméra. Bientôt, Maloko a habilement sorti un mouchoir pour essuyer l'eau qu'Aaron avait renversée sur le bureau, poursuivant ainsi l'émission. Merci. Il s'agissait d'Aaron Roubel, le capitaine de l'équipe d'exploration de Kalomba du continent sud. Merci. L'écran s'est alors concentré uniquement sur Maloko. Maloko a dit. Passons à notre prochaine nouvelle. Actuellement, la localisation des dieux déchus est largement incertaine et, en raison des risques de sécurité, nous ne pouvons pas divulguer cette information. Au milieu de tout cela, l'un des dieux du Panthéon montre une ligne d'action plutôt vivante. Nous vous assurons que les images à venir ont été examinées pour des raisons de sécurité par le palais impérial, le temple central et l'armée impériale. Nous allons maintenant nous connecter avec Nerineos, qui est sur le site. Nerine. L'écran est passé à Nerine. Oui. Je m'appelle Nerineos au musée central de Fabiran, sur le continent sud. Nerineos appartenait à l'espèce renard. Bien qu'ils soient relativement petits, leur énergie débordante les faisait paraître plus gros qu'ils ne l'étaient en réalité. En fait, leur corps bougeait en rythme à chaque syllabe qu'ils prononçaient avec emphase. Le musée central de Fabiran est célèbre pour son exposition d'inventions historiques liées au Eve Adodoba. Pourquoi es-tu là? Droite. Je suis ici au musée central de Fabiran parce que le célèbre dieu du Panthéon, l'oiseau doré aux ailes pliées, est venu ici. Golden Bird s'est réveillé au sanctuaire de Fabiran et, sous la protection fournie par le territoire impérial de Fabiran, visite les principaux monuments de Fabiran. Des images sont alors apparues à l'écran. Il y avait là une figure confiante connue des joueurs du Panthéon sous le nom de RD, vénérée par les fidèles sous le nom d'oiseau doré à ailes pliées et simplement appelé jouet de canard en caoutchouc par Sung-Moon. RD était entouré de la fierté de Fabiran, la Plétis Special Task Force. Malgré leur armement complet, la Plétis Special Task Force avait l'air quelque peu mignonne, mais leur capacité de combat était très appréciée, ce qui laisse supposer que même leur apparence fait partie d'une stratégie. En fait, dans la guerre moderne, leur petite taille était avantageuse pour les armes à feu compactes. RD a parcouru sans vergogne les routes principales de Fabiran, admirant de nombreuses merveilles architecturales, exprimant son admiration et dégustant des plats locaux célèbres. Naturellement, les bras de RD n'atteignaient pas leur bouche, donc les grands prêtres devaient s'occuper d'eux, tous arborant de larges sourires, ravis de servir directement un dieu. Nous avons vu les images. Mais, journaliste Nerine, il me semble que... Oui. Les activités auxquelles se livre l'oiseau d'or semblent. Oui. Comme le tourisme. Nerine a clairement répondu. Oui. C'est du tourisme.